Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est de voir... Au début, il a même fait cette erreur. Au début, on a vu que dès que ça n'allait pas, il chassait l'entraîneur. Et puis, depuis un moment, il y a eu une stabilité. Cette stabilité a permis à Rigaud Gervais d'avoir un effectif sur 1, 2, 3 saisons de suite. Je pense que si vous regardez un peu la configuration de toutes les équipes de notre Ligue 1, ce n'est pas la même chose. Les équipes sont chamboulées chaque saison et ça ne permet pas d'avoir un travail à long terme. Or, pour avoir de bons résultats, il faut travailler sur le long terme. Il ne faut pas travailler au jour au lendemain. Donc ça a d'abord été un des premiers secrets de la réussite. Mais je pense que Eugène a besoin quand même d'un coup de main. Parce qu'on ne peut pas être de la ville du deuxième port de Côte d'Ivoire, on ne peut pas être dans une ville comme San Pedro, qui est un pôle économique, et puis même si le COE joue à Abidjan, le COE a besoin d'avoir quand même des infrastructures à San Pedro. Le COE a besoin d'avoir le soutien de toute la région de San Pedro pour pouvoir devenir véritablement un grand d'Afrique. Alors, on va aller avec vous, Koné Tchekbe. Il y a donc l'arrivée des événements au sein de l'équipe du COE Sport de San Pedro. Vous pensez que c'est un renfort important pour ce club aujourd'hui? Oui, avec l'expérience de ce joueur, je crois que c'est un renfort important. Mais moi, je voudrais aller au-delà des recrutements. Tout à l'heure, Salou l'a dit, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent, des joueurs de talent, des joueurs qui peuvent faire des résultats immédiats. Pour construire un grand club, c'est vrai, il y a des résultats immédiats, mais tous les grands clubs aujourd'hui essaient de bâtir l'avenir aussi, et pensent un peu à l'avenir. Donc, c'est bien qu'on félicite aujourd'hui le COE avec tout ce que le président a fait, mais il conviendrait aussi que le COE pense à construire, avoir des équipes de jeunes, à faire aussi de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui jouent. C'est-à-dire Assalé, qui a été nommé comme meilleur joueur, est un jeune. Il vient de devenir juste espoir. Mais il serait encore intéressant que le COE copie légèrement l'ASEC, qui est notre, disons, locomotive dans ce domaine, à savoir la formation des jeunes. Ce sera ainsi, et donc un très grand club. Déjà, on les félicite, on les féliciterait encore beaucoup mieux. Alors, voilà. C'est tout dans ses débuts. Hein. Voilà, c'est tout dans ses débuts. Voilà, avec l'ASEC qui a montré qu'il avait du talent. Donc, après 14 ans de carrière en Europe, je crois que il peut encore avoir une bonne hygiène de vie, il peut encore jouer longtemps. Et donc, c'est bien tout le temps pour qu'on ait des joueurs d'expérience comme ça dans les clubs. Ça tire toujours les jeunes vers le haut. Bakayoko Kapi, voici donc le COE Sport de San Pedro aujourd'hui, qui ne doit vraiment pas reposer sur le seul président Eugène Diomandé, parce que s'il fait de bonnes choses, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont hésité, ceux qui ont longtemps hésité, se rendent compte quand même qu'il y a des résultats positifs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aider non seulement le président, mais voir de l'autre côté le club. Oui, c'est clair que quand on veut travailler dans le sens de la pérennisation, dans le sens du prolongement de ce qui se fait bien, il faut aller vers un modèle qui renouvelle les possibilités. Quand un système repose sur un seul homme, il est clair qu'au bout d'un moment, le système ne peut pas se renouveler, quelle que soit la qualité de cet homme, parce que nous sommes tous des vivants et on a un cycle de la vie, on monte à un moment donné, et à un moment donné on redescend. Il faut qu'au moment où on redescend, il y ait des personnes qui soient là pour relever le niveau auquel on a hissé ce que nous avons commencé. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, Eugène a besoin que autour de lui se bâtisse une organisation comme il a commencé, qui s'investisse dans un projet qui fasse du COE une vraie entreprise. Et que le COE aille au-delà du modèle associatif que nous avons. Toutes nos équipes en première division sont animées par des professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un seul joueur de première division qui n'est pas un professionnel. Vous n'avez plus un entraîneur qui est là de façon bénévole. Vous n'avez plus un médecin ou qui que ce soit dans le système de cette compétition de première division qui est un bénévole. Tout le monde est professionnel, sauf l'organisation des clubs qui les emploient. On est encore dans le modèle associatif. Moi, j'invite vraiment Eugène, que j'aime beaucoup, à aller au bout de son idée, parce qu'il a déjà cette idée. Ce n'est pas nous qui lui donnons maintenant, hein. Il a déjà cette idée. Moi, je l'invite vraiment à réunir autour de lui ce qu'il lui faut comme partenariat économique pour aller vers ce modèle, parce que c'est ce modèle-là qui va lui permettre de laisser
une trace indélébile dans notre football. Que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on puisse encore parler du COE à ce niveau. Parce que vous le savez, on a eu des grands clubs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces grands clubs sont un peu en recul. Mais c'est justement parce que les hommes qui ont été là à un moment donné ne sont plus là pour maintenir le niveau auquel ils ont hissé ces clubs. On va écouter donc Tchétché Aimé, bonsoir. Bonsoir Sébastien Mounier, bonsoir à tous. Alors pour vous, Tchétché Aimé, sur quoi repose ce succès du COE Sport de San Pedro? Eh bien Sébastien, le succès du COE Sport de San Pedro repose sur une organisation administrative légère mais parfaite. Légère dans le nombre, puisqu'il y a 8 personnes qu'on voit au four au moulin tous les week-ends, pour ne pas dire tous les jours. Il y a le PCAG demandé dont vous parliez tout à l'heure. Il y a son conseiller spécial, Yébart Justin, membre fondateur du COE. Le président délégué Ibrahim Kabara, membre fondateur. Le directeur général Ahmad Donatien, précédemment journaliste, mais qui s'occupe de l'administration au quotidien et qui est tout le temps avec les joueurs, mais qui est aussi le prieur, celui qui amène les joueurs à croire en Dieu. Il leur apprend donc l'humilité, la discipline. Figurez-vous que l'humilité, vous le savez très bien Sébastien, l'humilité précède toujours la gloire et la discipline. Et donc vous savez que, vous voyez donc que dans cette équipe du COE Sport de San Pedro, vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas de coiffure bizarre. Voilà, des gens de coiffeurs, de coiffures de Willy Kenny, Willy Padiou et consorts. C'est pas ça qui joue au football. Donc ces garçons sont très disciplinés. Ensuite, il y a un directeur sportif qui s'appelle Salif Diassouba. Bakayoko Ismaël doit bien le connaître. Il a été ancien joueur du Stade d'Abidjan, buteur. Celui qui dirige la cellule recrutement et détection. Il y a Rigo Gervais. Rigo Gervais, c'est l'entraîneur. Il est là depuis bientôt 2 ans, 2 ans et demi. C'est le filleul de Wolé Basile. Il était détecteur, formateur et entraîneur par la suite. C'est le garçon qui a l'œil. Il a formé les garçons comme Kaba Ibrahim, Kaba Mohamed, Diakité Ibrahim, tout ça, c'est l'école d'Abidjan. Il est parti au sport. Et là-bas, il est arrivé au CET comme chez lui parce qu'il connaît son métier. Et puis, ensuite, il y a le secrétaire général Jean-Claude Lavry qui s'occupe des licences et consorts, de tous les documents administratifs. Maintenant, le football, nous sommes à l'ère du numérique. Le COE Sport est en coupe CAF. Et donc, il faut prendre toutes les mesures pour pouvoir voir les vidéos et consorts. Il y a donc un informaticien qui s'appelle Yayo Gislain. Voilà en gros, ces 8 personnes qui sont au quotidien de l'équipe, qui se déplacent. C'est une équipe disciplinée et qui est ensemble depuis bientôt 4 ans. Voilà. Merci à vous pour votre participation, Tchétché Aimé. Sébastien, si vous permettez. Allez-y. Oui, j'aimerais juste rappeler que cette saison, le COE Sport de San Pedro a recruté des garçons comme Zézéto. Vous savez, il a bientôt 34 ans, son expérience peut beaucoup apporter à cette équipe. Et puis, il y a Kouyo Belia Oscar, ce milieu de terrain qui était à la JCA, qui a porté longtemps cette équipe de la JCA à bout de bras, et qui aujourd'hui, grâce à son mérite, va rejoindre cette grande équipe du COE Sport de San Pedro. Le COE Sport de San Pedro avait perdu Zogula, Okase Mandela, Kako Rossan, etc., etc. Ils ont été remplacés par Zadi Wawa, qu'ils ont dû prendre dans une équipe corpo, et Demba Krofi à Bassam. Et puis je citais tantôt Belia. Donc, c'est une équipe qui ne recrute pas à tour de bras. Merci. Qui va à l'essentiel. Merci. Voilà ce que je voulais dire, Sébastien. Merci beaucoup à vous, Tchétché Aimé. Nous allons écouter Rigo Gervais, l'entraîneur de cette équipe du COE Sport de San Pedro, juste après la cérémonie des remises des Oscars, parce que ce jour-là, il faut être sincère, le COE a eu tout ce qu'il fallait. Quand on a entamé la saison avec le départ de Zougoula, de Mandela, d'autres disaient qu'on n'allait pas répéter nos performances. Nous, on comptait sur l'équipe. Je pense que c'est un travail qui a été entamé par un groupe.
depuis que le président Jeanne a mis le groupe en place. Voilà, donc nous, conscients de ce boulot-là, on savait que le groupe venait à maturité et que forcément ça allait produire des trophées. Je pense que c'est cette conséquence heureuse-là qui est là aujourd'hui avec tous ces trophées glanés. Et on prie Dieu pour que le trophée africain vienne couronner tout cela. Vous avez écouté Rigo Gervais. Réaction rapidement avant de passer au dernier sujet, oui, allez-y. Oui. Je pense que là, tout à l'heure, Bakayoko Kapi parlait de la survie du COE, les fondements du COE après Jeanne Diomandé. Je pense que c'est véritablement important parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du COE, de Jeanne Diomandé, mais demain, le COE, c'est un Jeanne Diomandé. Et ça, c'était l'inquiétude de tout le monde. Mais je pense que Jeanne Diomandé et le COE n'ont plus le choix. Puisque là, la Confédération africaine de football a décidé, à partir de l'année prochaine, que tous les clubs puissent avoir un terrain d'entraînement, puissent avoir un siège. Donc le COE n'a plus le choix. Le COE est obligé de se construire. La SEC est déjà en avance. Les autres clubs ivoiriens doivent pouvoir suivre, sinon ils vont disparaître. Donc là, aujourd'hui, c'est fondamental pour nos clubs. Il faut que tout le monde se réveille. Tous les clubs doivent avoir des terrains à eux-mêmes. Je vous dis, prenez l'exemple, allez voir où le COE s'entraîne. Mais c'est une honte pour le champion de Côte d'Ivoire qui s'entraîne sur ce stade-là. Moi, je suis allé plusieurs fois là-bas, mais j'avais vraiment un pincement au cœur. C'est incroyable, inadmissible qu'une équipe qui a été 3 fois de suite championne de Côte d'Ivoire puisse s'entraîner sur un tel terrain. Merci. Et là, je pense qu'avec maintenant les exigences de la Confédération africaine de football, le COE n'a plus le choix. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre soutien au COE Sport de San Pedro. Et je pense que le président a attendu. Nous allons parler donc des dames de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des dames. Ce soir, nos dames sont tombées face au Cameroun, mais ne sont pas encore éliminées de la compétition parce qu'il reste une 3e place à prendre. Messieurs, c'est quand même un parcours satisfaisant pour vous? Oui, pour moi, c'est un très bon parcours parce que nous savons que dans les équipes qui jouent le championnat de Ligue 1 en Côte d'Ivoire, pour nous les dames, il n'y a pas suffisamment d'entraînement. Certaines équipes s'entraînent 1 fois par semaine, d'autres 2 fois par semaine. Et donc, le staff de la sélection nationale a été obligé de travailler comme un club. C'est-à-dire faire venir régulièrement les filles à la région technique nationale, au centre technique national de football, travailler régulièrement en semaine. Il y a eu même un regroupement bloqué à Yamoussoukro. Donc il y a du boulot qui a été fait, vraiment qui a été fait de façon sérieuse, de façon méticuleuse. Alors, Tchèboué, je viens à vous tout de suite. On va écouter Anne-Marie Nguessan depuis Namibie. Bonsoir Anne-Marie. Anne-Marie Nguessan, bonsoir. Alors, on reviendra à Anne-Marie. Voilà. Allez-y, votre développement. Il y a du boulot qui a été fait de façon méticuleuse et qui a abouti donc à cette demi-finale. Mais, vous voyez, moi j'ai l'habitude de dire que la 3e place se gagne par une victoire. Contrairement à la 2e place. On est 2e médaille d'argent, mais c'est avec une défaite. Donc, on a encore la chance de nous battre encore, de gagner un dernier match, synonyme de qualification certainement pour la Coupe du Monde. Et donc, comme vous l'avez dit, rien n'est joué. C'est vrai qu'on ne peut plus prétendre au trophée africain, mais on peut encore aller au mondial. Donc, ça sera une vraie récompense pour tout le staff, toute la fédération, tous ceux qui ont travaillé pour cette équipe-là, et donc pour qu'on se qualifie pour la Coupe. Bakayoko Kapi, on a vu cette équipe s'imposer face au Nigeria, qui est tombé devant le Nigeria, 2-4. Ensuite, les Éléphantes qui ont battu la Namibie 3-1. Et puis, un match nul contre la Zambie 1-1. Et ce soir, cette équipe qui tombe face à l'équipe du Cameroun. Mais on peut dire quand même que c'est un objectif atteint parce qu'au départ, il fallait passer le premier tour. Oui, dans cette poule de 4, les Ivoiriens savaient qu'il restait une seule place à prendre, la place du Nigeria étant incontestable. Le Nigeria est une référence mondiale en matière de football féminin. Donc quand on a le Nigeria dans sa poule, on se dit qu'il ne reste plus qu'une place. Et ça veut donc que la seule place se jouait contre les Namibiennes. Bakayoko Kapi, on va essayer encore avec Anne-Marie Nguessan. Bonsoir. Alors je pense qu'on a du mal à avoir Anne-Marie Nguessan. Je pense qu'on a du mal. On aurait essayé quand même Anne-Marie.
Allô. Alors, Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, vous n'êtes pas trop déçu, hein, ce soir? Non, pas du tout. On avait une très belle équipe de la Côte d'Ivoire évoluer ce soir face au Cameroun. C'était une très belle équipe, même si vous avez perdu le match. Allô? Alors, Anne-Marie, si vous nous entendez, essayez de développer ce que vous avez comme idée. Alors, messieurs, on va aller avec vous. Allô? Allez-y. Alors, nous disions que l'équipe de Côte d'Ivoire était parfaitement consciente au départ que la première place était déjà prise par le Nigeria. Il ne restait plus que la deuxième, donc pour 3 clubs, pour 3 nations. Et la Côte d'Ivoire a bien assuré, puisque la Côte d'Ivoire a fait une défaite, une victoire et un match nul. Ça lui permettait donc d'avoir cette deuxième place. Et honnêtement, cette équipe, on savait bien qu'elle partait dans des conditions un peu difficiles. Théo l'a dit tout à l'heure, on a un championnat qui n'est pas d'un très haut niveau. On a des joueuses qui n'ont pas un rythme très soutenu. Donc la fédération devait vraiment faire un travail énorme pour hisser cette équipe au niveau des grandes nations du football féminin. Et la première joie de ce travail est venue de l'élimination de l'équipe de Guinée équatoriale, qui est l'ancienne championne d'Afrique. Donc quand nos jeunes dames ont réussi à battre cette équipe, nous nous sommes mis honnêtement à rêver. On s'est dit, il y a quelque chose qui est possible. Aujourd'hui, la défaite nous ramène à notre vraie réalité, mais il faut encourager ces jeunes dames. Elles ont fait un travail immense. La fédération a fait un travail immense. Il reste encore une marche à gravir. Gagner le match contre l'Afrique du Sud pour avoir le droit d'aller apprendre encore en Coupe du Monde. Parce qu'il ne faut pas rêver. Notre équipe n'a pas le niveau on n'a pas le niveau mondial. Mais ce serait pas mal que ces jeunes dames aillent voir ce que c'est, que notre fédération voit au niveau féminin ce qui se fait ailleurs et que de cette façon, on puisse faire évoluer globalement le niveau local du football féminin. Parce que franchement, ce qu'on a localement n'est pas en phase avec le résultat auquel on est arrivé. Je vais aller demander votre réaction sur cette équipe qui est en nette progression. Hein. Oui, c'est sa deuxième participation à une coupe, à un championnat d'Afrique. Après l'édition de 2012 en Guinée équatoriale où l'équipe de Côte d'Ivoire avait été éliminée dès le premier tour. Et avant l'entame de cette épreuve, l'objectif c'était le second tour et puis peut-être une place qualificative pour le mondial. Premier objectif atteint, les Tia Inès, Koulibaly Fatou, Elo Rebecca et Louès Christelle ont atteint le premier objectif, c'est de se qualifier pour le second tour. Maintenant, il faudra battre l'Afrique du Sud lors de la petite finale pour arracher le ticket qui amène au Canada en 2015. Mais il faut saluer le travail qui a été effectué par la Fédération ivoirienne de football au niveau du football féminin. Mais maintenant, ces filles-là sont en train de gagner en maturité, mais ça ne suffit pas. Il faut un championnat fort pour pérenniser cette œuvre-là. Puisqu'il ne suffit pas de participer à des Coupes d'Afrique sans championnat, sans véritable championnat. Donc c'est une bonne promotion pour le football féminin, mais maintenant il faut que les moyens suivent pour organiser un bon championnat du football féminin. Parce que quand vous voyez le palmarès même de cette épreuve, moi je suis vraiment, c'est vraiment étonnant. Quand tu vois le Nigeria qui a 8 titres, il y a seulement 2 nations qui ont gagné ce qu'on appelle cette épreuve. Le Nigeria a 8 titres et puis la Guinée équatoriale 2 titres en 11 éditions. C'est donc voilà, la domination du Nigeria. Votre réaction? Oui, comme il le disait tout à l'heure, tout est une volonté, il y a une volonté politique sportive. Bon, si la fédération veut avoir un football féminin fort, il faut avoir des clubs de football féminin qui soient assez forts, ça c'est un. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe nationale féminine est en nette progression depuis 2012. Koulibaly Seydou, peut-être que je vais revenir à vous. Anne-Marie Nguessan, si vous m'entendez, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire après cette défaite face au Cameroun? Ici, on a assisté à une très belle rencontre. Les Ivoiriennes auront tout donné, vraiment tout donné jusqu'à la fin. Elles sont allées jusqu'à même en prolongation. Malheureusement, elles se sont inclinées face au Lyon. Ça a été beaucoup plus fort à la 117e minute. Et là, il faut dire qu'il y a une image très forte à la fin de cette rencontre-là.
Les Ivoiriennes étaient en pleurs. Et là, le président Sidi Diallo les a consolés. Et leur a simplement dit que tout n'est pas encore fini parce qu'il y a la qualification pour le mondial qui reste. Donc il va falloir se réarmer moralement surtout pour pouvoir faire face à cette équipe de l'Afrique du Sud. Pour prétendre à la 3e place et pouvoir être au Canada pour le mondial 2014. Voilà. Merci à vous, Anne-Marie Nguessa. On espère que la qualification est possible. C'est possible, n'est-ce pas, monsieur? Oui, la qualification est possible. Mais je pense que face à l'Afrique du Sud, ça va être encore un gros morceau. Mais la qualification est possible. Donc je disais tout à l'heure que ce football féminin... On s'est quand même préparé en Afrique du Sud, hein, donc oui, on connaît un peu l'esprit déjà de cette équipe. Oui, mais un match de préparation n'est pas un match de compétition. Ah, mais voilà, on a déjà essayé. Hein. C'est pas la même chose. Voilà. Donc justement, je disais que c'est une équipe nationale qui est en nette progression et qui a des résultats en progression. Parce qu'on a vu, il y a d'abord eu une première qualification historique en 2012 pour cette compétition. Et puis il y a eu maintenant... un premier passage en phase de poule, parce que là, on est parti au second tour. Ça, je pense déjà, c'est un net progrès. Et puis, ces filles n'ont pas à rougir de leur défaite face au Cameroun. Parce que c'est vrai qu'il y a le Nigeria, il y a la Guinée équatoriale, mais il y a aussi le Cameroun, qui a déjà participé 9 fois sur 11 éditions à des phases finales de Coupe d'Afrique. Et qui a déjà disputé 2 finales, même si elle a perdu les 2 finales. Donc, par rapport à nous, ce sont de grosses nations. Et nous sommes en train d'arriver. Nous sommes en train d'arriver sur la scène africaine. Donc on n'a pas à rougir. Mais le travail mérite d'être poursuivi. Parce que quand on fait un championnat comme le nôtre, où les filles s'entraînent peut-être une fois, ou peut-être au maximum 2 fois par semaine, par rapport aux Nigérianes, qui sont totalement rodées et qui sont reconnues sur le plan mondial, je pense qu'il y a un fossé. Et ce fossé-là, il faut le réduire petit à petit. Tchèwer, est-ce qu'il y a possibilité de se qualifier pour cette Coupe du Monde? Oui, il y a possibilité. Vous voyez, tout à l'heure, lorsque Anne-Marie parlait, elle a dit que nous avons encaissé le 2e but à la 117e minute. Ce qui signifie que les 2 équipes étaient très proches. Alors, quand on perd à ce niveau-là, on peut dire qu'on a les mêmes valeurs. Et donc, si le Cameroun ou le Nigeria sont déjà partis plusieurs fois en Coupe du Monde et que nous sommes rapprochés de ces équipes, alors nous avons notre chance aussi d'y être. Je pense que le travail qui a été fait mérite récompense. Parce qu'arriver à ce niveau, en deux participations à une phase finale, nous arrivons en demi-finale et nous perdons à la 117e minute. Je crois que cela mérite récompense. Il faut aussi dire que, vous voyez, il y a des personnes qui ont cru en cette équipe-là. Il y a la ministre Oloto qui est allée rendre visite. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru en cette équipe-là. Et l'équipe a relevé le premier défi, et Barago le disait tantôt, battre le pays champion sortant. En 30 secondes, votre conclusion, c'est ça, Bakayoko Kapi, c'est possible? Moi, j'aimerais vraiment conclure sur le fait que c'est vrai qu'on espère que les jeunes dames vont réussir le dernier match, mais le premier adversaire qu'elles auront, c'est leur morale. Il faut qu'elles se réveillent très vite de cette défaite pour entamer ce dernier match comme le match le plus décisif en définitive. Et j'espère que vraiment l'encadrement saura leur donner toute la motivation qu'il faut pour réussir ce match et considérer simplement que toute la compétition tient définitivement dans ce match. Je pense que c'est ça qu'il faut... Sur le demander. Oui, je pense que déjà, en 2012, elles avaient perdu contre cette même équipe du Cameroun, 4-2 en match de poule. Et là, ce soir, cet après-midi, elles perdent... difficilement quand même. À la 118e minute, c'est pour vous dire que nos filles sont en progression. Maintenant, face à l'Afrique du Sud, lors de la finale, la petite finale, ce sera un autre match, puisque l'équipe sud-africaine, c'est une équipe qui est habituée à cette compétition, qui a abrité déjà 4 reprises ce championnat d'Afrique. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un gros morceau. Mais maintenant, il faut que nos filles, très rapidement, oublient le match contre le Cameroun. Merci. Voilà. Ouais, je pense que nos filles doivent pouvoir se remobiliser et attaquer ces matchs contre l'Afrique du Sud comme étant leur finale. Le gagner et pouvoir être présent en 2015, je crois, au Canada, pour pouvoir disputer une Coupe du Monde et beaucoup apprendre. Vous croyez que c'est possible, hein? C'est possible. Voilà, c'est donc la fin de ce numéro de 3e mi-temps. Nous avons été très heureux en votre compagnie. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Bonne suite de programme sur RTI2.